Bonjour à tous, un exercice sur les piles, c'est un extrait de sujet de baccalauréat sur le fonctionnement d'une batterie au lithium fer phosphate. On nous décrit le fonctionnement d'une batterie au lithium fer phosphate. On nous précise que lorsque la pile est chargée, on a l'électrode de phosphate de fer qui a une masse de 4,7 kg, que la matrice de carbone lithié lorsque la batterie est chargée a une masse de 1,1 kg. On a trouvé dans les questions précédentes l'équation de fonctionnement de la pile. Dans les données, on nous donne la valeur de la charge élémentaire, la constante d'Avogadro, une équivalence entre ampère-heure et coulomb, et les masses molaires du carbone lithié et du phosphate de fer. On nous dit que la valeur de la constante d'équilibre de la réaction de fonctionnement de la pile à 25 degrés vaut 10 puissance 54. Conclure quant à la transformation chimique mise en jeu dans la pile. Montrer que la valeur de l'avancement final de la transformation est Xmax égale 14 mol. Indiquer ce qu'il se passe lorsque cette valeur est atteinte lors du fonctionnement de la batterie. Déterminer la valeur de la capacité électrique maximale Qmax de cette batterie. Indiquer si la batterie permet le démarrage du véhicule, sachant que le véhicule nécessite une charge de 45 ampères-heure pour démarrer. Alors tout d'abord, lorsqu'on a des constantes d'équilibre qui sont supérieures à 10 puissance 4, on a tendance à dire que la réaction est totale, a lieu dans le sens direct et totalement. Donc on va écrire que la réaction ici est totale. Pour calculer la valeur de l'avancement final de la transformation, on va calculer les quantités de matière de carbone, lithié et de phosphate de fer initiales et voir quel est le réactif limitant pour voir quelle quantité maximale peut être consommée. On fait bien attention aux unités. On va mettre les masses en grammes. Le réactif limitant est ici le carbone lithié avec 13,9 mol. On se retrouve donc bien avec un avancement maximal de 14 mol à peu près. Que se passe-t-il alors lorsqu'on arrive à 14 mol? Le carbone lithié est entièrement consommé et il reste encore du phosphate de fer. La capacité électrique maximale de la batterie, c'est la charge maximale qui a circulé dans cette batterie au cours de son fonctionnement. On sait qu'on a échange d'un électron lorsqu'on a une mol de carbone lithié qui a été consommée. Donc on aura au maximum 14 moles d'électrons qui ont été transférés au cours du fonctionnement de la batterie. Une mole, ça correspond à 6,02 10 puissance 23 électrons. Et chaque électron a une charge de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs en valeur négative. En remplaçant par les valeurs, on trouve une charge maximale de 1,35 fois 10 puissance 6 coulombs. Est-ce que c'est suffisant pour démarrer la batterie, sachant qu'on voudrait 45 ampères-heure? Donc on a l'équivalence. 1 ampère-heure, c'est 3600 coulombs. Donc ici, ça correspond à combien d'ampères-heure? On se retrouve avec une charge de 374 ampères-heure qui est bien supérieure aux 45 ampères-heure. La batterie a donc une charge suffisante pour pouvoir démarrer la voiture.